On va commencer le culte et on va chanter le cantique numéro 3. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite les mers. Le firmament aux millions d'étoiles, tous t'obéissent au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profonde est ta sagesse, belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes fils d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au milieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'étais pas le plus mignon infime, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice, immense rédempteur. Alors la lecture, le numéro 6. Éternel Dieu, tu vois quand je me couche, quand je m'assieds ou marche, tu le sais. Les mots ne sont pas même dans ma bouche, que toi, Seigneur, déjà tu les connais. Les mots ne sont pas même dans ma bouche, que toi, Seigneur, déjà tu les connais. Oh oui, je fuis loin de sa sainte face. Il est au ciel comme mon sombre séjour. Si je disais dans la nuit je m'efface, autour de moi la nuit deviendrait jour. Si je disais dans la nuit je m'efface, autour de moi la nuit deviendrait jour. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère et m'as donné ce corps si merveilleux. Quand je n'étais qu'une éphémère poussière, mes jours étaient fixés devant tes yeux. Quand je n'étais qu'une éphémère poussière, mes jours étaient fixés devant tes yeux. Je sais qu'il n'est d'action que Dieu ne voit. Viens me sonder, oh Dieu, connais mon cœur. Ramène-moi sur l'éternelle voie.
de ce matin. Je vais lire un passage en Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car l'exerçant, quelques-uns ont longé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un compte. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ceux que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous des conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été l'affaire de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du corps. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du corps, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne nous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons aussi avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui ramène d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable en toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous écris brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous salue, que la grâce soit avec tous. Amen. Amen. On va passer le 63. Tu m'as aimé d'avance, même avant mon enfance, vois pauvre et nu, ton amour sans mesure m'a fermé me rassure, moi pauvre créature, tu m'as connu, toi impérissable, ô vivant intarissable, Père quotidien, dans ce
désert aride, sois mon maître et mon guide. De toi je suis avide, sois mon soutien. Très sombre est la vallée, mon âme est consolée. Berger divin, daigne nous faire paître à ton ombre, bon maître. C'est là le vrai bien-être, bonheur sans fin. Avant de prendre le repas du Seigneur, on va chanter le 123. 123. Nous n'avons pu te voir descendre pour naître enfant à Bethléem, ni comme les docteurs entendre ta sagesse à Jérusalem. Mais nous croyons que dans les tables comme cet temple, l'Éternel envoya son Fils aimable, Dieu parmi nous, Emmanuel. Nous n'avons pu t'entendre lire du rouleau sacré de la loi, ni devant ton village dire, le prophète a parlé de moi. Mais nous croyons que les prophètes ont parlé de ton grand amour, ont promis les grâces parfaites, ils auraient voulu voir ton jour. Nous n'étions pas l'un des disciples qui t'ont suivi sur le chemin pour voir tes miracles multiples, où courons avec toi le pain. Mais nous croyons que les apôtres assis à terre y ont appris ce qu'ils devaient transmettre à d'autres. Nous le lisons dans leur écrit. Nous n'avons pu voir les stigmates qu'ont laissé les clous meurtriers, ni couvrir ton corondomate, ton beau monde de la tête aux pieds. Mais nous croyons sans nulle peine que ce tombeau tu l'as quitté le premier jour de la semaine, puissant Sauveur ressuscité. Voilà, tous les premiers jours de la semaine, nous sommes ici, non seulement pour chanter les cantiques, non seulement pour étudier la parole, mais aussi et surtout se rappeler du sacrifice de notre frère bien-aimé Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes ici pour partager, comme il nous l'a demandé depuis la chambre haute, avant la crucifixion, de partager le pain qui représente son corps et de partager le vin qui représente son sang. Amen.
Alors pour ça, je vous invite, si vous voulez bien, à prendre Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 31. Marc 14, verset 12, 31. Marc 14, verset 12 jusqu'au verset 31. Le premier jour des pains s'enlevait, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison: Le maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: Est-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je la boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. À toi soit la gloire, notre Père bien-aimé, notre Dieu vivant. Nous te remercions, notre Père, d'avoir accepté le fait que ton Fils ait pu venir dans ce monde, car nous étions totalement perdus. Et il est venu dans ce monde en tant qu'être humain, car il devait remplir le plan, ton plan, notre Père bien-aimé. Il a dû être sacrifié, comme on sacrifie un animal. Il a pris notre place sur la croix. Et il s'est donné afin que nous soyons réconciliés avec toi, notre Père bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes ici, 2000 ans plus tard, comme il nous l'a demandé, et que nous partageons ce pain qui représente son corps, en sa mémoire, afin que nous ne devons pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Nous te remercions, notre Père bien-aimé, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.
Notre Père Tout-Puissant, en venant dans ce monde, ton Fils savait très bien par quoi il allait passer, par la souffrance. Et il a tenu jusqu'à la fin, afin que nous soyons sauvés. Nous te remercions, notre Père, car ce n'est pas notre sang qui a coulé sur la croix, mais c'est le sang de ton Fils Jésus-Christ, afin de nettoyer tous nos péchés. Mais nous devons être humbles et reconnaître que nous avons encore des fois des faiblesses, des petits péchés, notre Père. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à persévérer dans la foi et de grandir dans les œuvres, afin que nous puissions être fiers de porter ce nom de chrétien et être heureux. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à avoir la paix avant tout avec nous-mêmes, afin de pouvoir refléter sur notre prochain. Nous te rendons grâce, notre Père, nous te remercions pour ce ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour nous. Merci, notre Père. Aide-nous à être dignes de prendre ce repas. Merci encore au nom de ton Fils unique. Amen. Amen. Je voulais juste rectifier une petite chose dans ma prière. J'ai dit que nous avons des faiblesses, évidemment, mais des fois des petits péchés. Mais il n'y a pas de petits et de grands péchés. Un péché est un péché. Je voulais juste rectifier ça. On va chanter le 57. Encore. Ma richesse et ma gloire et ma félicité,
de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. On va prédication 59. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné d'une vierge, il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie, ordonne
D'abord, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très contents d'avoir de nouveaux visages parmi nous, Hélène et même tous les autres. Il y a un repas qui est organisé, qui est prévu pour après le culte, pour ceux qui peuvent rester. Donc, vous êtes bienvenue, si vous le désirez. Mangez avec nous. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité, tout le monde. Continuons à prier pour ceux que nous avons dans le cœur, on va dire. Et j'aimerais ce matin faire une petite réflexion, une petite exhortation, basée toujours, je fais souvent ça, sur ce qu'on a lu ce matin ou sur un verset qu'on a vu le matin. Le verset et la réflexion est basée sur un passage, enfin, démarre sur un verset lorsque Pierre exhorte à cette vie sainte, cette vie que nous devons nous efforcer de nous rapprocher, éliminer certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vivre et adopter un comportement qui témoigne de notre prétendue foi, en tout cas, et qui témoigne, et qui est la première chose que nous devons montrer, les actes avant les paroles. Et c'est basé sur notre propre réflexion, basée elle-même sur la parole de Dieu. Le beau verset que nous avons lu, par exemple, en 1 Pierre, chapitre 1, lorsque Pierre dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Parce que toute chair est comme l'herbe, et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. » Pierre, il relève et il développe cette pensée-là que nous devons nous-mêmes développer dans nos pensées, on va dire, parce qu'elle est à la base de tout, que tout est éphémère ici-bas, bien que nous soyons ici-bas, pour rechercher et chérir une valeur bien plus importante, une pierre précieuse que Dieu nous offre à travers le sacrifice justement de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie éternelle. Et c'est pour ça que dans le dernier verset qu'on a vu ce matin, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre » 2 Pierre chapitre 2 verset 11, à vous abstenir de ces convoitises, de ces pensées charnelles, etc., etc. Pour justement, tout simplement réfléchir que nous ne sommes pas éternels sur cette terre et que nous devons rechercher cette grâce que Dieu nous offre, ce cadeau que Dieu nous offre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc tout ça, eh bien nous aussi, nous devons réfléchir à ces choses-là pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil et d'un raisonnement humain qui est souvent contraire, une sagesse qui est souvent contraire à la sagesse humaine. C'est un autre passage qu'on pourrait lire. Et donc, là, il y a peut-être une notion de temps. Qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Et ça, je viens un petit peu au thème de ce matin. Il y a quelques semaines, Giovanni avait parlé du temps. Le temps. Des journées. Bon, il y a déjà un tiers de notre temps que l'on passe à juste titre à dormir, à se reposer. On a besoin de se reposer. Et puis, il reste un certain nombre de temps qu'on doit, d'après nos responsabilités, nos familles, nos devoirs, notre travail, notre foi, etc., on partage personnellement. On dit, aujourd'hui ou demain, je vais faire ça. Je vais me consacrer à ça. Et puis, je vais laisser tomber ça. Ben voilà, ça
c'est un planning, comme on dit, c'est un planning personnel. Moi, je vais faire ça parce que j'estime que ça, pour demain, pour aujourd'hui, pour cet après-midi, c'est plus important que ça. Je fais un choix tout à l'heure d'aller là, de faire ça, parce que la situation est comme ça, et puis voilà, ça permet, voilà, et vous faites pareil. D'après vos responsabilités et votre raisonnement personnel. C'est vrai, je pense que ça va comme ça. Et donc, Giovanni va aller relever cette notion de temps, et parce qu'il est limité le temps. Voilà, il le dit là, on n'est pas éternel. Et une journée, c'est fait d'années, c'est fait de mois, c'est fait de semaines, c'est fait de jours, c'est fait d'heures, et on fait son choix. Voilà, ici, c'est pas pour. Je ne veux pas votre choix, je ne ferai pas le mien non plus. Mais la conscience dont on a parlé tout à l'heure fait que, avec un raisonnement basé sur la parole, on devrait faire le beau choix. Ne pas se tromper soi-même. Et donc, on a lu en 1 Pierre, mais en Jacques, chapitre 4, au verset 13, et je vais lire jusqu'au verset 16, Jacques qui parle plus ou moins du même raisonnement. Jacques chapitre 4, verset 16, de cette même pensée. Parce qu'on fait un planning, on dit demain, je vais faire ça, tout à l'heure je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est vrai de faire un planning, mais on n'est même pas certain d'arriver à la fin de ce planning. Hein? À vous, dit-il, verset 13. À vous qui maintenant dites, aujourd'hui, demain, nous irons dans une telle ville, ou demain, nous passerons une année, nous allons trafiquer et nous allons gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et c'est chose mauvaise que de se glorifier, dit-il. Donc c'est bien de faire un planning. C'est peut-être pas le bon mot, hein, un planning de nos journées. Mais on n'est même pas certain d'arriver au bout de ces projets, de ce plan dans le temps. Et ça montre un peu, comme Pierre le fait dans son épître, de montrer qu'on n'est pas maître. On n'est pas maître de notre temps et du temps que nous allons encore avoir. C'est la réalité, ce n'est pas une pensée négative ou c'est une pensée... non, c'est la réalité des choses. Celui qui pense être éternel, lui, il se trompe. Mais si Dieu le veut, et c'est ça le mot-clé ici. Oui, si Dieu le veut, parfois on dit cette expression, c'est tout à fait vrai. Si Dieu le veut, eh bien alors je ferai ça. J'irai là. C'est ça la réalité des choses. Si Dieu le veut. Quoi qu'on veuille, si Dieu le veut. Et j'aimerais, ce matin, j'ai déjà pris cette image-là, mais j'aime bien de donner une image, un petit dessin, pour illustrer une pensée. Moi, personnellement, c'est ce qui m'aide. Comme parfois la confusion des religions j'ai retenu, une fois j'ai vu le dessin là, je l'ai retenu, et je l'ai déjà dit, la confusion de toutes les religions dans le monde, c'est l'image de ce fleuve qui part d'un endroit où l'eau est pure. Lorsque la parole a été annoncée, c'est une parole pure, et puis à travers les siècles, les années et les siècles, ça a été pollué, ça a été sali par les hommes, par l'orgueil de l'homme. L'homme qui a voulu
trafiquer, qui a voulu tordre la parole de Dieu, qui a voulu se mettre à la place même de Dieu, parfois. Hein? Et là, l'eau s'est polluée. L'eau a été polluée. Et 2000 ans après, le dessin que j'ai de ce fleuve, on l'a déjà entendu, hein, c'est de... Il y en a qui s'efforcent à prendre de l'eau du XXe siècle, toutes ces confusions qu'on voit dans le monde, et d'y ajouter un peu de javel, un peu de chlore, et tout pour filtrer l'eau, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi la solution? Aller à la source. La solution, c'est d'aller à la source. C'est retourner à la source, et on va boire de cette eau-là. Et c'est la parole. Cette parole, eh ben, c'est celle que je vous ai annoncée, dit Pierre. Celle qui vous a été annoncée. Alors, voilà, c'est l'image de ce fleuve qui a été pollué à travers le temps et qui, je pense, continuera ainsi. Mais il y a toujours une solution, c'est de retourner à la parole. Et puis maintenant, pour reprendre l'image de ce matin, c'est l'image du vase. Une fois, je parlais, je pense, de ce vase. Le vase, c'est quoi? Justement, par rapport à cette notion de temps, on a 24 heures, et puis voilà, il faut se reposer, il faut faire ça, on a la responsabilité familiale, on a les devoirs, on a le travail, on a les enfants, on a les responsabilités, enfin, plein de trucs. Et puis, on fait un planning. Et je ne veux pas vous faire le choix pour vous, comme vous ne ferez pas le mien non plus. Mais, souvent, on dit que ces 24 heures ne sont pas suffisantes. C'est souvent ce qu'on entend. Une journée, ce n'est pas suffisant, j'aurais voulu faire ça. Et c'est l'histoire du vase. En fait, c'est l'histoire des priorités. Des priorités. Parce qu'on fait des priorités, c'est ça le choix qu'on fait. Le planning, c'est des priorités. Je ferai ça parce que ça, pour moi, c'est prioritaire par rapport à ça. Et un jour, il y avait un vieux professeur qui, devant sa classe, prit un grand vase. Il prend un grand vase et, sans dire un mot, il le place sur l'estrade et il commence à remplir le vase de balles. Il prend des grosses balles comme ça, de tennis, et il commence à remplir le vase. Donc, un grand vase comme ça, il remplit le vase et à un moment donné, le vase est plein de ces balles, comme des balles de tennis. Et puis, il pose la question aux étudiants. Il dit, le pot est-il plein? Le vase est-il plein? Alors, les gars, c'est rempli jusqu'au-dessus. Et ils répondent, oui, il est plein. Il est plein de balles que vous avez mis dedans. Alors, il s'éloigne un peu, il reprend un panier et il prend des balles plus petites. Il prend des balles de tennis, on va dire. De ping-pong, oui. Et il prend le panier, il le jette dans tous les endroits qui est encore libre, en fait, à travers les balles. Et toutes les balles de ping-pong viennent remplir tout le restant du volume vide. Alors il regarde ses étudiants et il demande à nouveau aux étudiants, alors maintenant le pot est-il plein? Le vase est-il plein? Alors les étudiants, ah oui, maintenant il est plein. Les petites balles ont pris la place de tout le volume qui restait. Alors il va un peu plus loin, il reprend un petit panier, et là il fait des petites billes en verre. Alors il prend les billes, il le jette dans le vase, et toutes les petites billes vont reprendre les places, toutes les places qui restaient dans le volume qui était encore libre. Il regarde de nouveau les étudiants, et dit alors maintenant, est-ce qu'il est... Ah oui, maintenant, toutes les petites billes ont rempli le place, on ne sait plus rien mettre. Alors il va chercher encore un petit truc, et il vient avec un sachet de sable. Il prend le sachet de sable et il le verse. Et encore le sable vient alors vraiment
remplir tout ce qui reste dans les espaces vides, eh bien maintenant, le vase est rempli. Et ça, c'est l'image des priorités que nous avons dans la vie. Alors il dit, je veux à travers cette image-là, et on l'a encore donné ce matin, que vous appreniez une chose. C'est que le vase que j'ai amené au début, ça représente la vue. Ça représente la vue. Je ne sais pas si je vais trouver. Ça représente la vue. Les balles de tennis que j'ai mis d'abord dans les trucs, ça représente les choses importantes. Dans notre vie, de 24 heures, c'est le vase, c'est notre journée, c'est ou la vie qui est notre vie, le temps que nous avons, eh bien ça représente le vase. Et puis on remplit de balles importantes, en volume, qui représentent les choses importantes dans notre vie. Alors c'est quoi les choses importantes? Eh bien c'est les priorités, qui sont pour nous les priorités. Ce n'est pas toujours le bon, mais ce sont les priorités que moi j'ai choisies, ou que vous choisissez pour remplir le vase. Alors c'est quoi les priorités? On va dire que, pour le chrétien, on va dire c'est ma vie spirituelle. Alors, tout va bien, c'est bien comme ça. Mais c'est les choses, c'est la famille. C'est la famille. Hein, nous avons l'obligation de nous occuper de notre famille. Hein. Et parfois, on fait un mauvais raisonnement sous prétexte de ce dont j'aurais pu t'assister est une fraude à Dieu. Hein, comme c'est ce verset-là. Parce qu'il y en a qui prennent le prétexte de soi-disant faire cette fraude à Dieu en abandonnant la famille. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Hein? Donc tout ça, c'est encore une exhortation qu'on pourrait faire plus tard. C'est pas de la famille, ça peut être c'est les enfants, souvent. Hein, les enfants. Les enfants, depuis. On dit que c'est à un moment donné. Non, même quand ils partent de la maison, c'est encore une responsabilité. C'est un engagement qu'on a. Hein? On est quoi? C'est petit, il faut s'en occuper, on ne sait pas laisser un petit peu tout seul. Hein? Et puis là, maintenant, ils sont à l'école, on a libre pendant quelques heures, et puis maintenant, ils sont adolescents, donc ils vont, ils sont beaucoup, enfin, ils ont leur choix un peu, et puis on est un peu plus libre. Et puis ils sont adultes, mais bon, ça continue comme ça, mais avec des responsabilités graduelles, enfin, des graduelles, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça dépend. Donc c'est la famille, les priorités, la vie spirituelle, l'engagement, les enfants, la santé. Hein? Ah ben sur la santé, on a tout connu. Là, plaçons là où aller dans ces priorités. La santé, bien sûr, etc., etc. Et finalement, c'est tout ce qui nous passionne, tout ce qui est pour nous important, la priorité. Nos vies seraient quand même pleines si on perdait tout le reste. Ça, c'est notre raisonnement. Si j'ai cette priorité-là, eh bien, c'est les balles que j'ai mis dans le vase, parce que si même je perdais le reste, c'est important aussi, mais ce n'est pas important comme ces choses-là. Comme mon salut, comme ma famille, comme ma santé, etc. etc. Tout ce qu'on a mis représentant ces balles de tennis. Et chacun a le choix de faire ce choix-là. Ensuite, les billes, il vient avec des billes. Là, je vais résumer à 3 trucs. Les billes. Alors, c'est quoi les billes? Dit le professeur. Eh bien, ce sont toutes les autres choses qui comptent quand même, qui comptent. Alors, c'est quoi les autres choses? Eh bien, allez-y. Ça peut être le travail. Parce qu'on a la famille. Mais, bien que j'aime pas ce travail-là, ben, il faut que je travaille. Parce qu'il faut payer les factures. Il faut que j'élève les enfants qui sont une priorité pour moi. Donc, l'un est lié à l'autre.
ça peut être le travail, ça peut être la maison. Une maison, la maison, un logement, un toit. Parce que il faut que je sois sous un toit, et il faut que, surtout que ma famille aussi soit abritée. Hein? Et puis, ça peut être la voiture. Parce que pour aller travailler, il faut une voiture. Parce que j'habite là, et là, j'ai besoin d'une voiture. Donc, vous voyez, c'est des graduels, c'est pas français des graduels, hein. C'est moins important, mais c'est nécessaire quand même. Parce que si jamais j'ai pas de voiture, je ne sais pas aller travailler, par exemple. Hein? Parce que j'ai pas de bus, etc., etc., etc. Et puis, ça peut être le confort, sous toutes ses formes. Et là, on entre, le confort. Ben écoute, quand même, je veux une maison, mais je veux une belle maison. Et là, je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis content d'avoir une belle maison. Mais le danger, mon danger chez moi, si jamais je sacrifie les choses importantes pour une belle maison, c'est plutôt un confort que je veux offrir à la famille. Et je vais dire quelque chose ici, comme ça tout le monde le sait. J'ai roulé avec une voiture de société, voilà, comme c'est une voiture de société, et je roulais tout le temps avec. Et je me suis fait plaisir il y a quelques années, il y a 6 ans et demi, j'ai acheté une petite voiture un peu comme pour me faire plaisir, parce que j'aime bien ce modèle-là. Et lorsque j'ai perdu ma voiture de société, parce que je suis pensionné maintenant, et je roule avec cette voiture que j'aime bien. Mais j'aime bien, comment, ça veut dire quoi j'aime bien? Eh bien, j'aime la voiture, c'est vrai que je la bichonne. La bichonne, elle est comme neuve, hein, ma voiture. Mais le jour où mon pas est passé, et que si jamais j'aime ma voiture au point de sacrifier les priorités, je me suis trompé. Moi, ça ne me gênerait pas demain de m'en débarrasser, demain, si jamais je dois priver, par exemple, ma famille de quelque chose. Donc c'est passé secondaire. Mais je ne m'en sépare pas parce que je n'ai pas de motif de me séparer. Mais on pourrait peut-être me voir avec une belle voiture et dire, ben, André, tu parles du vase, mais tu la places. Non, je ne l'ai pas placée là. Elle est là parce que j'ai acheté il y a 6-7 ans et je la garde jusqu'à ce que... Comme ça, vous ne serez pas étonné si un jour vous voyez cette voiture-là. C'est un exemple. Ce n'est pas les boules de tennis, certainement pas. Mais c'est comme un jouet. C'est comme un jouet, voilà. Et en fait, plus pour faire plaisir. Enfin bon, on va pas arrêter, c'est un exemple. Donc les billes, c'est celles qui comptent, mais qui ont une importance moindre que les choses importantes de priorité au premier degré. Le travail, la maison, la voiture nécessaire ou moins nécessaire, etc., etc. Alors, on passe le stade, et puis il me dit, mais c'était quoi le sable, disent les étudiants, c'était quoi le sable que tu as versé? Et alors là, c'est bien important. Le sable que j'ai pris, dit le professeur, et que j'ai versé dans les endroits qui restaient dans le vase, eh bien, ce sont les petites choses de la vie, mais les petites choses futiles. C'est-à-dire qu'il a pris plus d'importance, parfois, que les choses nécessaires, les choses importantes. Et là, c'est souvent une réalité. Hein. Les choses futiles qui deviennent plus importantes que les choses qui méritent, qui ont une importance dans la vie. Alors là, c'est la leçon que le professeur a donnée. Faites le bon choix de priorité. Faites le bon choix de priorité. Et surtout, n'allez pas à l'autre extrême en plaçant les petites choses futiles à la place des autres. Parce que, dit-il, si au début, j'avais pris un grand sac de sable, un gros sac de 50 kilos, j'aurais rempli le vase de sable avec des choses futiles, eh bien je n'aurais plus su mettre des balles de tennis. Il y a pour moi des balles de ping-pong. Vous aurez vécu avec des choses futiles. C'est une belle image. Hein. Alors là, le verset par lequel j'aimerais bien
terminer. C'est un verset, je vais demander à Giovanni de prendre Matthieu chapitre 6, les paroles du Seigneur. Matthieu chapitre 6, l'évangile de Matthieu. Chapitre 6. Verset 19. D'abord, je vais lire les 3 premiers versets. Et puis je demanderai à Giovanni de lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 25 à 34, Giovanni. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste nous joue. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chanter le 562. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se croit. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi.
ici tu péris, son nom désaltère, reviens à tout prix. On croise à sa grâce, sa paix pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, c'est le pauvre. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur. On va prier, on va chanter le 32. Père éternel céleste, qui nous accorde tes bontés, ta grâce est manifeste, tes dons ne sont jamais comptés, tes dons ne sont jamais comptés. Combien de grains de sable sont entassés au bord des mains, tes dons, Dieu charitable, sont plus nombreux dans l'univers, sont plus nombreux dans l'univers. Dans ta miséricorde, regarde-nous du haut des cieux, dans ton amour accorde encore tes dons si gracieux, encore tes dons si gracieux. J'attends que Christ revienne, Père éternel, jusqu'à ce jour que mon cœur se maintienne dans la foi, l'espoir et l'amour, dans la foi, l'espoir et l'amour. À toi soit la gloire, notre Père Tout-Puissant. Béni soit ton Fils unique, ainsi que le Saint-Esprit. Notre Père bien-aimé, notre Père adoré, nous te remercions le fait que nous soyons tous réunis afin de pouvoir t'offrir ce culte, en espérant qu'il t'a été agréable, notre Père. Nous te remercions, notre Père, pour ta sainte protection que tu nous donnes à chacun. Nous te demandons également, notre Père, de pouvoir prendre soin de nos proches, car tu connais les soucis de chacun. Nous te prions, notre Père, pour notre sœur Hélène, afin que tu puisses lui donner beaucoup de force, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, notre Père. Nous prions pour sa sœur et son beau-frère, afin que tu puisses les aider. Comme nous prions également pour la maman de notre frère André Joseph, nous te demandons de prendre soin d'elle également. Nous te prions également pour ma femme, afin que tu puisses continuer à prendre soin d'elle. Nous te prions également, notre Père, pour notre sœur Confort, pour tous nos frères et sœurs qui sont
à l'étranger. Nous te demandons de prendre soin d'eux. Nous te prions également, notre Père, pour toutes ces personnes qui souffrent, ces personnes vulnérables qui souffrent dans le monde. Nous pensons à ces enfants, à ces personnes handicapées et à des personnes âgées. Nous te demandons d'être auprès d'eux et de pouvoir les aider. Que ce soit à cause de la famine, que ce soit à cause des malnutritions et de la souffrance qu'ils supportent. Nous te remercions, notre Père, pour le pain que tu nous donnes chaque jour, mais nous te remercions surtout, notre Père, pour ce pain qui sort de ta bouche. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te remercions pour ta grâce que tu nous donnes, même si des fois nous ne la méritons pas. Nous te prions, notre Père, afin que tu puisses nous aider à grandir toujours dans cette foi et dans les œuvres. Merci de nous aider à persévérer. Merci pour tout, notre Père. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.